Elles ne sont plus que des coques abandonnées. Une autre est à l'honneur, elle a le droit au moteur. Nous sommes dans le repère de l'écurie Navicart. 4 concepteurs, pilotes très bricoleurs s'occupent du rugissement de la bête. Ce sont des bateaux très impressionnants en vitesse de pointe, car on peut atteindre des vitesses entre 180 et 200 km/h. Donc sur l'eau, ce qui est très impressionnant. Deuxièmement, on a toujours la sensation que le bateau va s'envoler. Donc c'est impressionnant aussi pour le public et qui a l'impression que toujours le bateau va s'envoler comme un avion. L'équipe est en classe 2, 225 chevaux sous la coque. Peu d'entraînement sur les plans d'eau, l'essentiel se passe à terre. Branchement, réglage, mécanique de précision. Ici, là, on a l'airbag, donc c'est une poche d'air qui se gonfle en cas de retournement. On a un déclencheur dans le bateau qui fait que si le bateau se retourne, l'airbag se gonfle d'air, ce qui permet au bateau de rester à la surface de l'eau. Et on a à l'arrière du bateau 2 vérins qui lèvent les trappes et qui remplissent le bateau d'eau, ce qui fait que le bateau reste à la verticale et la tête du pilote reste toujours à l'extérieur de l'eau. Démonstration à Rouen lors des 24 heures motonautiques. Un malheureux concurrent coule. Pendant ce temps-là, les Navicart remportent la première manche du championnat du monde d'endurance. Il y a un départ à faire, le départ est très très mouvementé parce qu'il y a 47 bateaux au départ. Donc ça sert à rien de jouer les furieux au départ et de partir comme des bombes. Parce qu'il y en a qui le font et puis ils font pas 10 tours ou ils font 1 heure de course. Donc nous, notre politique a toujours été de partir généralement derrière tout le monde, les laisser partir et puis de se tirer la bourre pendant 1 heure tous ensemble. Et puis nous, après on fait notre course. C'est du super qu'on met dedans et par exemple aux 24 heures de Rouen on mettait 120 litres à chaque fois et donc on mettait à peine 2 minutes pour faire les ravitaillements, donc avec le changement de pilote, le plein d'huile et le plein d'essence. Ils sont plus d'une vingtaine, en grande partie bénévoles, à composer l'équipe. L'écurie est d'ailleurs une association, loi 1901, plutôt familiale, composée de passionnés. Tout le monde se fait plaisir. Tout le monde s'est fait plaisir. Si on a autant de bénévoles avec nous, autour de nous, à y consacrer des heures, c'est qu'ils en retirent quelque chose, je pense. Seconde épreuve du championnat, le 15 juillet au matin, le camion, construit par leurs soins, devrait bientôt quitter son repère de Dinard, bateau à bord. Direction la Pologne, le lac Neko, 12 heures non-stop de moteur rugissant.